Il y a un dimanche, donc ça c'est cool. Donc je serai de retour. Un flic, mais il faut que je la retrouve. Écoute, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, je vais la retrouver, il faut que je te l'envoie. Ouais, mon choix, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qui me motive dans mon choix? C'est le 100% sécu, l'arrêt du nucléaire, c'est un revenu minimum équivalent au seuil de pauvreté. C'est en fait, c'est un programme axé sur la santé et c'est le programme de Mélenchon. Attention, je sais qu'il va nous décevoir, je le sais d'avance. Parce que, en fait, quand tu comprends un peu l'économie, tu comprends que c'est pas possible de changer les choses comme ça. C'est impossible. À moins que ce soit une fée de Walt Disney, tu vois. Avec Macron, on est au Moyen-Âge. Le mec se prend pour un roi, hein. Il prend des décisions tout seul, en roue libre. Il n'y a personne qui le contredit. Il se sent seul. Dans le sens où, là, on sent bien le pouvoir discrétionnaire, tu vois. Ah là, on le sent bien, là. Hein. S'il devait être imagé, ce serait Macron, en fait. Et ça, moi, je peux plus. Je peux plus. Et le mépris du peuple, la manière dont il parle aux gens, quand il dit « Traversez la route, vous trouverez du travail ». Mais je vais voter Macron dès le premier tour. Et je pense que je voterai Macron au deuxième tour aussi. Parce que déjà d'une, je trouve que ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui soit plus jeune que moi. C'est pas quelque chose que j'aurais imaginé avoir 50 ans et avoir un président plus jeune. Déjà, je le trouve brillant politiquement aussi. Et puis je pense qu'il a réussi à faire beaucoup de choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Enfin, il a réussi à faire des choses que d'autres n'avaient pas réussi à mettre en place. Ce qui me plaît chez lui, et dans sa politique, et aussi dans la communication de la politique, c'est qu'il y a très très peu de dogmatisme, voire même pas. Et par contre, il y a beaucoup de pragmatisme. Encore une fois, c'est facile de dire ça, mais je trouve que ça tient quand même vachement la route dans les moments qui sont comme ça. Et puis, il n'a pas besoin de défendre une chapelle. Et son courant politique, il est quand même vachement plus citoyen qu'on pourrait le penser. Il y a quand même une amélioration, il y a eu une amélioration du pouvoir d'achat, c'est clair et net. Je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas à l'instant T. Il y a une amélioration des conditions de vie, je le considère. Il y a eu plein de mesures qui ont été dans le bon sens, c'est un tout. Après, elle n'avait pas en fait. Après, elle va être rediabolisée dans l'entre-deux tours quand même. On va On avait, il y a encore 15 jours, Macron autour de 30% et Marine Le Pen autour de 20%. Ils sont aujourd'hui dans la marge d'erreur. 28% des Français ont l'intention de voter pour Emmanuel Macron au premier tour, contre 24% pour Marine Le Pen. 4 points entre les deux, et un double mouvement à la baisse pour Emmanuel Macron, qui a vu d'une part l'effet drapeau s'estomper, mais aussi qui finalement est un peu descendu dans l'arène au moment où la campagne s'est nationalisée et qui donc est à portée de critique des Français. Donc la campagne approchant, il est un peu plus critiqué par les Français, son serrage de vis sociale dans son programme est plutôt mal accueilli. Donc voilà, recul des intentions de vote à l'égard d'Emmanuel Macron et progression des intentions de vote à l'égard de Marine Le Pen, parce qu'avec cette campagne nationalisée, on parle beaucoup plus de pouvoir d'achat, de proximité, de capacité à comprendre les préoccupations de la vie quotidienne des Français, des points sur lesquels elle a centré sa campagne et ses prises de parole qui lui sont donc créditées en même temps qu'Éric Zemmour baisse et qu'elle récupère des électeurs qui avaient été tentés par Éric Zemmour. Parce que la poutre a un peu travaillé et qu'avec Zemmour, la droitisation de l'électorat
Oui, c'est vrai que quand on regarde les résultats aujourd'hui, quand on interroge les Français, on a un indicateur d'abstention, Odoxa, Le Figaro, Backbone Consulting, qui est mesuré à 27,4%. 27,4%, ce serait plus de 5 points supérieur à l'abstention en 2017, qui était de 22,2%, et ça peut même approcher les 28% de l'élection de 2002, du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, qui est le record d'abstention sous la Ve République au suffrage universel. Donc on est très proche du record, ça pourrait même le dépasser. On est sur un très haut niveau, il reste une dernière ligne droite et des électeurs encore suspendus, mais c'est vrai qu'on est assez proche d'une abstention record. Et ben elle gagnait vachement de points dans l'entre-deux tours, chez les salariés. Et on a encore 3 personnes sur 10 qui sont sûres de voter dimanche, qui nous disent qu'elles peuvent encore changer de choix, ou même qu'elles n'ont pas encore choisi de candidat. Donc 3 électeurs sur 10 qui sont un peu suspendus, ça reste encore du suspense pour la dernière ligne droite.